En ces temps compliqués au niveau énergie, on a vu avec le conflit à l'est de l'Europe un gros problème d'approvisionnement et puis de prix sur l'énergie, qu'il s'agisse du gaz, du pétrole. Et c'est quelque chose qui arrive au moment où les pays européens s'étaient dit « bon, on va essayer de se passer du charbon, des centrales à charbon, parce que ça pollue beaucoup. Et puis le nucléaire, oh là là, c'est très 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 dangereux, donc on va essayer de s'en passer aussi. » Restait donc le gaz en provenant du grand pays de l'Est. Malheureusement, le conflit est arrivé et nous voilà un peu dans la panade. Alors au niveau des énergies, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il me semble me souvenir qu'un certain monsieur Tesla avait parlé d'une énergie qu'on pouvait générer à partir de quasiment rien. Une énergie électrique qui pouvait être générée à partir, grosso modo, de l'air, donc de rien, ou presque rien. Et il s'agissait d'une énergie libre. Alors cette voie n'a pas été explorée par les gens qui nous gouvernent, ou peut-être l'a-t-elle été, mais ont-ils gardé ces découvertes soigneusement dans un tiroir, histoire de ne pas remettre en question le pouvoir stratégique des grandes compagnies à l'étranger. Et donc ces grandes compagnies, en posant un pied dans certains pays pour l'exploitation des ressources énergétiques, évidemment, ont avec elles un sacré pouvoir. Bref, je me pose donc la question de l'énergie libre. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que peut-être c'est quelque chose qui sera exploité à l'avenir ou pas du tout? Bref, qu'est-ce que les cartes peuvent m'en dire? J'interroge le tarot de Marseille. La carte qui a sauté pendant que je brassais les cartes, c'est celle de la papesse, qui se retrouve donc en position centrale. Alors avec cette carte de la papesse, il est évident que des gens savent, concernant cette énergie libre, des gens sont parfaitement au courant, et ils ont le savoir, mais le savoir est contenu dans des livres qui sont dans leurs seules mains. Autant dire que cette idée n'a pas été perdue pour tout le monde, mais que des gens intelligents, avec la papesse, il est question d'intelligence, de calme, de stratégie, etc., d'analyse. Donc les gens gardent ça, des gens gardent ça sous leur manteau, et ils échafaudent des stratégies avec ce petit secret de l'énergie libre. Alors cette carte ici, qui est du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant la période présente, nous montre la carte du soleil que je peux interpréter de plusieurs façons. La première est que c'est une sacrée source d'énergie, cette énergie libre, puisqu'elle est comparée ici au soleil, c'est-à-dire que c'est une énergie qui virtuellement est capable d'insuffler de l'énergie un peu partout. C'est une énergie qui est disponible pour tous, comme l'est le soleil, et qui pourrait être disponible, faire l'affaire des petites gens. On le voit ici, qui a priori ne seraient pas payantes. Alors ce serait peut-être les structures pour exploiter cette énergie et puis l'acheminer qui serait payante, mais l'énergie en elle-même, comme le soleil en fait, c'est quelque chose qui est disponible comme ça. Mais donc pour le présent, il y a une sorte de chape de secret sur cette énergie. Alors pas pour tout le monde, certaines personnes savent. Du côté de l'avenir, avec l'étoile, on a plutôt un avenir brillant pour cette énergie libre. Donc ça peut laisser penser que cette énergie sera effectivement au goût du jour,
à l'avenir et pourra éventuellement être exploité. En défaveur de cette énergie, libre, on a la carte du monde. Le monde qui signifie souvent le rapport à l'étranger, par exemple, ou l'aboutissement de quelque chose. Alors, ici, avec cette carte en position négative, ça laisse penser que pour l'instant, ici on est sur la ligne verticale du présent, on ne souhaite pas, entre guillemets, que cette énergie aboutisse à un succès. Alors il est possible aussi, puisque cette carte signifie les pays étrangers, que ce secret de l'énergie libre soit entre autres dans des mains également étrangères, qui elles ne souhaitent pas que cette énergie soit exploitée ou disponible pour toutes sortes de pays. Bien sûr, ça enlèverait certains monopoles ou certains pouvoirs. En faveur de cette énergie libre, on a cette carte de l'impératrice qui peut laisser penser justement qu'il va y avoir des communications au sujet de ce type d'énergie. En tout cas, que des gens vont prendre la chose en main. Peut-être que certains ingénieurs, par exemple, aimant bricoler, aimant fureter, aimant chercher, aimant inventer, vont retomber sur ces vieilles histoires d'énergie libre et vont à leur tour faire des recherches et peut-être mettre au point certaines choses. Dans l'avenir, donc, avec l'étoile, on peut penser que tous les espoirs sont permis pour cette énergie libre. On voit ensuite ici qu'il y aura un jugement. Un jugement, c'est une annonce de quelque chose. Alors, de quel type ? Avec l'ermite, on peut s'attendre à quelque chose de difficile et de long concernant cette énergie. Alors peut-être que c'est le passage d'une énergie à une autre qui ne se fait pas en un claquement de doigts, mais qui nécessite tout un tas d'investissements, d'aménagements, de création de structures pour exploiter cette énergie, et puis aussi pour adapter tout ce qui fonctionne avec d'autres énergies. Allez, une dernière carte concernant cette énergie libre. Ah bien, avec le battleur, on a justement, au bout du compte, une nouveauté, un nouveau départ. Des personnes qui seront enthousiastes par rapport à cette énergie libre qui arrivera comme quelque chose de nouveau. Ok. Concernant l'énergie libre de Tesla, j'interroge l'oracle Lenormand, lumière de guérison. Concernant cette énergie libre, on a d'abord ici du côté du passé et jusqu'à maintenant, cette carte de l'obstacle. On voit une montagne qui laisse penser que l'exploitation ou alors la vulgarisation, la démocratisation de cette énergie a rencontré des obstacles. Bien sûr, les gens qui exploitent d'autres formes d'énergie voient certainement d'un très mauvais œil cette énergie qui nécessiterait beaucoup moins d'investissement et qui donc verrait certaines compagnies perdre du pouvoir, perdre de l'argent. C'est peut-être la raison pour laquelle certains lobbies, on peut l'imaginer, alors je me fais peut-être des films, mais on peut imaginer les lobbies du pétrole, du gaz, ce genre de choses,
mettre des bâtons dans les roues et freiner des quatre fers pour empêcher l'exploitation de cette énergie libre. Peut-être en rachetant des brevets et une fois rachetés ces brevets, on les met dans un tiroir bien au fond de nulle part pour que ça ne ressorte jamais. Au présent pourtant, on a cette carte du cavalier qui arrive pour nous annoncer quelque chose. On devrait donc avoir dans un futur très proche des nouvelles de ce type d'énergie. Hélas, ce qui suit n'est pas de très bon augure. Alors, bon, c'est pas une catastrophe, mais on voit des nuages, c'est-à-dire que tout ne sera pas gagné. C'est pas tout simplement parce que quelqu'un aura redécouvert cette énergie et nous dira ça serait bien, ça pourrait remplacer les énergies qui maintenant nous font défaut et nous posent problème, que tout sera gagné. On voit que dans l'avenir, après, il y a des nuages. Les nuages, ce sont des difficultés, souvent passagères d'ailleurs, pas forcément des choses insurmontables. En défaveur de cette énergie libre, on a ici la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on sera vraiment en difficulté par rapport à une énergie qui nous manque et qu'on doit payer très cher pour faire venir d'ailleurs, par exemple, ou dont l'exploitation engendre d'énormes risques, comme le nucléaire par exemple, eh bien on se trouvera donc devant des choix à faire, à la croisée des chemins. Et cette carte ici en défaveur laisse penser que on va tergiverser, on ne saura pas choisir, on aura peur de faire de mauvais choix, et puis donc le temps passera sans qu'on fasse de choix très nets, ou en tentant de s'investir dans plusieurs filières à la fois, ce qui retarde d'autant les avancées dans chaque filière. Donc une croisée des chemins, des choix à faire qui ne seront pas forcément faits de façon très nette, et qui seront en tout cas de nature à retarder les choses concernant cette énergie libre, d'où les nuages concernant son développement. En revanche, en faveur de cette énergie libre, on a ici cette carte du bateau qui invite au voyage. On peut donc penser à l'étranger, à des ailleurs, qui semble ici favoriser cette énergie. Donc on peut penser que s'il y a une avancée dans ce domaine, elle ne viendrait pas de notre pays, mais peut-être d'un autre pays, alors proche ou lointain. Oula, 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 oula. Alors ça par contre c'est très mauvais. Habituellement, lorsqu'on a une croix comme ça, c'est au moins pour un chemin de croix, c'est-à-dire quelque chose de long et de douloureux et qui mène à une fin, quand ce n'est pas la fin elle-même. Donc il est possible qu'il y ait des difficultés et puis que, comme je le disais précédemment, avec cette carte ici de la montagne de l'obstacle, que certains fassent tout leur possible pour faire échouer l'exploitation de cette énergie. Est-ce la peine de tirer une autre carte? Je ne sais pas, on va voir si ça parle. C'est pas mieux puisqu'on voit les rats, donc quelque chose de nuisible qui vient ronger en quelque sorte tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Bon, une catégorie de 3 mauvaises cartes pour l'avenir de cette énergie, c'est avec ce tirage-là, pas brillant. Alors j'espère que les faits feront mentir les cartes concernant cette énergie. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.